Culpabilité incendiaire de Inger Kamelgard Madsen. Lu par Jake J. Mignani pour Saga Egmont. Culpabilité incendiaire. Chapitre 6. Le rédacteur en chef du journal était affalé dans son fauteuil de bureau et mâchouillait une de ses branches de lunettes. Il se balançait en écoutant le récit d'Anne Larsen. Lorsqu'elle lui avait parlé de sa visite à Padrup et de son rendez-vous avec Liv Locke à Randers, il n'avait pas été franchement ravi d'apprendre qu'elle y était allée toute seule. Mais maintenant qu'elle était assise là, qu'elle lui avait promis que l'affaire serait résolue et qu'elle obtiendrait ensuite une interview exclusive de Roland Benito de l'IGPN, son visage affichait une expression plus clémente. Il mit ses lunettes et redressa simultanément son fauteuil. « On fait comme ça, Anne, c'est formidable. » « Quel scoop! Il faut que ça passe au journal de 19h30. Et au fait, superbes images au musée de Randers hier. On filme l'inauguration aujourd'hui, tu te souviens ?» lui cria-t-il après qu'elle eut déjà quitté le bureau. C'était un sacré pari de convaincre le patron qu'il pourrait diffuser le reportage sur la résolution de l'enquête concernant le meurtre et de lui promettre également une interview de Roland Benito, en exclusivité en plus. Mais ce ne serait peut-être plus si surréaliste une fois que Roland aurait appris ce qu'elle avait découvert la nuit dernière à la maison de santé du Chêne. Il fallait seulement qu'elle vérifie 2 ou 3 choses. Les réactions de Liv Locke l'avaient choquée, mais pas autant que ce que son frère avait écrit sur l'écran. Absolument rien ne clochait avec son cerveau. À présent, elle en était certaine. Elle avait commencé sa journée par une discussion avec une psychologue experte en traumatisme. Cette dernière lui avait expliqué qu'il pouvait être comparé à une situation de stress extrême, induisant une pression durable, à la fois physique et psychologique, sur le cerveau humain. Les symptômes étaient plus intenses que lors d'un stress habituel. Cela pouvait conduire à une perte de capacité, telle que celle de parler ou de bouger. Cela pouvait également conduire à une amnésie supprimant tous les souvenirs de l'événement traumatique. Si le patient n'était pas traité, le traumatisme risquait de provoquer des insomnies, une irritabilité, de l'agressivité et certains problèmes d'ordre physique. Viladz avait bien sûr oublié l'événement traumatique en question. Anne n'avait aucun doute sur le fait qu'il lui avait dit la vérité, même si elle pensait toujours qu'il ne soit pas impossible que Viladz ait tué Johan Boge. Le comportement de Liv Locke confirmait l'histoire de Viladz. Qu'avait-elle eu le temps de voir sur l'écran avant que Viladz ne les fasse? Il ne fallait pas oublier qu'ils souffraient tous les deux du même choc. « Alors, t'es prête ?» demanda le photographe derrière elle. Elle se retourna, confuse. « L'inauguration de l'exposition au musée d'art de Randers. T'as oublié ?» dit Flash avec son regard moqueur si agaçant. Anne se leva immédiatement et attrapa son manteau. « Non, bien sûr que non. Le patron vient justement de me le rappeler, mais je vais y aller par mes propres moyens, j'ai un truc à faire après. » « Et t'as pas besoin d'un photographe pour ton truc ? » ?»« Non, c'est personnel. »« Ok, on se retrouve à Randers du coup. » Flash se dirigea vers l'ascenseur qui menait au parking couvert. Elle savait que ce n'était pas déontologique, mais elle n'avait pas assez d'indices pour aller voir la police. Il n'y avait aucune preuve puisque Viladz avait effacé tout ce qu'il avait pu faire dire à la machine parlante. Ceci dit, elle pouvait peut-être lui faire tout répéter devant témoins. Là, il y aurait matière à travailler. Tout d'abord, il fallait filmer cette stupide inauguration. L'inauguration dura presque 4 heures. Une longue queue de visiteurs s'étendait devant le musée. Anne avait interviewé l'artiste et la diffusion avait eu lieu hier. Apparemment, cela avait attiré beaucoup de gens. Flash filmait sous différents angles le format artistique étrange de l'exposition, tandis qu'Anne regardait sa montre avec impatience. Pour finir, elle put interviewer le directeur du musée, puis s'en aller. « Est-ce que tu reviendras m'aider pour le montage ?» demanda Flash au moment où elle partait. Elle lui promit que oui. Une impulsion la conduisit chez Liv Locke.
C'était presque sur la route de la maison du chêne. Elle pourrait frapper et lui demander si elle pouvait confirmer les révélations de son frère, mais, après sa réaction de la nuit dernière, elle n'oserait sans doute pas. Liv semblait instable. La police n'aurait... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.